Salut les gars, content de vous retrouver et aujourd'hui il y a une grande opportunité que je souhaite partager avec vous comme ce que vous pouvez voir à l'écran. Il s'agit d'une bourse en Allemagne et cette bourse est appelée SBV Berlin Scholarship. Donc les gars, c'est de cette bourse que je souhaite vous parler aujourd'hui et comme vous pouvez voir à l'écran, c'est le formulaire à remplir les gars. Donc ici je vais vous montrer qu'est-ce qu'il faut faire, comment il faut remplir le formulaire et nous allons voir des critères d'éligibilité. Mais avant, je tiens à vous informer que cette bourse est dédiée aux étudiants des pays en voie de développement, c'est-à-dire si vous venez des pays qui sont reconnus comme pays en voie de développement, pays en difficulté financière, alors vous êtes bienvenus, ok. Et ensuite pour des personnes défavorisées, c'est-à-dire l'économie des parents n'est pas trop stable, donc les gars, vous êtes bienvenus. Et encore pour des personnes vivant à l'étranger, par exemple en Allemagne, des réfugiés en Allemagne, alors cette bourse est dédiée pour ces gens. Donc comme je l'ai dit, ici c'est le formulaire à remplir et ensuite ici nous avons les détails de la bourse, ok. Nous avons des détails de la bourse. Ici vous allez insérer votre nom, prénom, ok, votre lieu de naissance, date de naissance, votre état civil et ensuite ici la photo, ok. Et ici comme vous voyez les informations concernant votre université, ok. Et ensuite ici les activités que vous avez eu à faire dans le passé, ok. Et voyez-vous, ça va jusqu'à 8 pages, ok. Voilà. Donc les gars, nous allons explorer tout cela ensemble, donc ne bougez pas. Et surtout si c'est votre première fois sur cette chaîne, ici je partage des opportunités de bourse d'études à l'étranger. Donc si vous êtes intéressé par des études à l'étranger, abonnez-vous à ma chaîne et ensuite n'hésitez pas à activer la cloche de notification pour recevoir des informations sur les prochaines bourses d'études. Les gars, donc nous sommes de retour, on va pas tarder, ok, on va passer à l'essentiel. Mais avant, je vous prie, si c'est votre première fois sur la chaîne, si vous n'êtes pas encore abonné, ici je partage des informations sur des bourses d'études. Alors si vous êtes intéressé par des études à l'étranger, je vous prie de vous abonner et ensuite n'hésitez pas à activer la cloche de notification et aimer la vidéo, ensuite partagez-la. Maintenant on y va, on va explorer la bourse. D'abord on va voir le deadline. Le deadline c'est la date limite, pas descendre juste ici, vous allez voir, ok. Ici ils ont écrit open, ok, ça veut dire c'est ouvert, ok. Donc scholarship application process, c'est ouvert du 15 mai au 30 juin, ok. Donc from 15 May to 30th June, ok. Donc ici c'est du 15 mai au 30 juin, ok. Donc à partir de là ça sera clôturé. Donc je rappelle d'abord, c'est une bourse qui est lancée 2 fois dans l'année, ok. Ici c'est la première session et ensuite la deuxième session ça aura lieu en décembre, ok. Donc les gars, si vous postulez pour la première fois, il n'y a pas eu de réponse favorable, ne soyez pas découragés, continuez de postuler jusqu'à ce que vous obteniez une réponse favorable. Ici, application guideline. Application guideline, c'est-à-dire le guide pour postuler, ok. Donc, il y a toutes les informations possibles, toutes les informations que vous devez savoir bien avant de postuler. Et ensuite, ici, c'est application form. Il s'agit du formulaire à remplir, ok. Du formulaire pour faire la demande de la bourse. Donc, ici, il y a déjà ouvert ce formulaire. Ici, vous allez voir. Comme ça, voilà, ça, c'est l'application guideline, ok. Et ensuite, ici, on va voir les formulaires, ok. Voilà, ici le nom, le prénom, etc. Mais avant, on va commencer d'abord par Application Guideline, ok. Là-bas se trouvent toutes les informations que vous devez savoir bien avant de postuler à la bourse, ok. Donc, il est important de commencer par là pour savoir si vous êtes éligible ou pas. Donc ici, on va commencer d'abord par Who can apply? Who can apply? C'est-à-dire qui peut postuler à la bourse, ok. Les gars, si vous ne comprenez pas tout ce qui est écrit, c'est ne vous cassez pas la tête, ok.
je vais vous apprendre à le faire. Ok, c'est simple. Vous sélectionnez tout simplement la partie que vous souhaitez comprendre. Ok, vous sélectionnez par exemple ici Who can apply. Who can apply, c'est-à-dire qui peut postuler à la bourse. Donc vous sélectionnez cette partie là. Une fois sélectionné, vous faites clic droite. Ok, voilà, ici on dit copier. Cliquez là et ensuite vous venez par ici. On va faire l'ouverture d'un nouveau onglet comme ça. Voilà. Et ensuite, on va aller dans un traducteur, ok? C'est le meilleur traducteur s'il ne s'agit pas de Google Traduction. Non, il y a un traducteur qui traduit mieux que Google Traduction. Et aujourd'hui, vous découvrez en bonus le meilleur traducteur en ligne, ok? Le meilleur logiciel de traduction en ligne, ok? Donc ici, vous allez taper DeepL, ok? DeepL. Vous envoyez. Voilà toutes les informations ici. Vous pouvez voir des informations sur DeepL. DeepL, c'est un traducteur en ligne, ok? C'est un logiciel de traduction en ligne. Donc, une fois ça sort, vous cliquez sur le premier lien, ok? Vous allez voir ici DeepL. Vous cliquez là-dessus comme ça. Voilà. Une fois vous cliquez dessus, vous sortez ici. Donc ici, voyez-vous, comme l'ordinateur est actuellement programmé en français, donc ça a été automatique. Ils ont détecté la langue que je parle, ok? La langue que j'utilise actuellement, c'est le français. Donc ici, vous collez ici le test que vous avez sélectionné. Pour coller le test, vous faites clic droite comme ça, et ensuite vous descendez ici, coller. Cliquez sur coller, comme ça. Voyez-vous? Donc ici, le test est en anglais, ok? Donc la traduction ici en français. Vous pouvez essayer de monter un peu. Par exemple, au premier point, Who can apply? On dit qui peut postuler, ok? Qui peut postuler à la bourse. Si je vais fermer, permettez que je ferme ça. Et voilà. Et ensuite, bon, c'est bon. Et la traduction est claire. Voilà. Qui peut postuler. Voyez-vous, ici, les ressortissants étrangers, donc les pays d'origine, semblent avoir un besoin particulier d'aide au développement, ok? Comme je l'ai dit au départ, il s'agit des pays en développement, ok? Des pays en voie de développement. Donc, si votre pays fait partie, alors vous êtes éligible. Vous pouvez postuler à la bourse. Et ensuite, au deuxième point, homeless foreigner, ok? Homeless foreigner. Ici, il s'agit des étrangers sans abri, ok? Des étrangers sans domicile fixe, ok? Voilà. Et ensuite, au point suivant, recognize refugee. Recognize refugee, c'est-à-dire les réfugiés reconnus, ok? Et ensuite, juste en bas encore, titulaire d'un permis d'établissement, titulaire d'un permis de séjour de longue durée à l'UE. l'UE, c'est l'Union européenne, ok? Les étudiants des pays de l'UE et de l'EE. Alors les gars, n'hésitez pas, vous pouvez consulter la liste de ces pays dans Google. Okay? Et au point suivant les gars, nous avons Application Requirements. Okay? Application Requirements, il s'agit des critères que tous les candidats doivent respecter. Okay? Donc d'abord, nous avons au premier point, comme vous pouvez voir, ici nous avons Applicant must meet the following requirements. Okay? Tous ceux qui désirent postuler à cette bourse doivent respecter des critères suivants, ok? Donc d'abord au premier point nous avons between 18 and 30. 18 and 30. Donc il s'agit de votre âge. Ces personnes doivent être âgées entre 18 et 30 ans, ok? Vous ne devez pas dépasser 30 ans, vous ne devez pas être en dessous des 18. Et au deuxième point, nous avons professional or volunteer experience in the non-profit sector. Donc ici, les candidats désirant postuler à cette bourse doivent avoir des expériences professionnelles ou doivent avoir travaillé dans une organisation à but non lucratif. Okay? Cette page aussi, il est possible de traduire cette page, donc on va le faire rapidement si vous souhaitez le faire. Okay? Ici, on sélectionne et ensuite on copie et on va coller dans le traducteur. Okay? On va ici d'abord, clic droite et ensuite coller. Voilà. Et ensuite, au troisième point, nous avons strong intention to work in the country of origin for at least 18 months after graduation. Donc ici, on dit que
des candidats qui doivent postuler à cette bourse doivent avoir l'intention de travailler dans leur pays pendant au moins 18 mois, ok, après avoir fini les études, ok. Donc si on considère que vous avez postulé à la bourse et ensuite vous avez été sélectionné et ensuite vous irez en Allemagne pour continuer des études. Après les études, vous devez retourner dans votre pays, venir travailler pendant au moins 18 mois dans votre pays après votre diplôme. Ensuite, au point suivant, nous avons able to prove a relatively low net income. Okay? C'est-à-dire vous devez apporter des preuves qui vont justifier votre revenu. Okay? Et ici les gars, c'est juste pour avoir des informations sur le revenu de votre parent ou le revenu de l'étudiant. Okay? Donc vous allez envoyer le bulletin du salaire de vos parents. Voilà, ces bulletins de salaire seront étudiés pour s'assurer que vos parents ne sont pas les riches, ok, pour voir est-ce que vos parents ne sont pas capables de payer vos études. Donc après les études, si vous remplissez les conditions, vous serez sélectionné. Ok. Au point suivant, able to prove that they have not stayed in Germany for more than 18 months before the application. Donc les gars, ici vous devez être capable de prouver que vous n'avez pas été en Allemagne pendant plus de 18 mois avant la date de l'application, avant de postuler à la bourse. Au point suivant, average grade corresponding to a German grade point average of at least 2.0. ok. Donc ici les gars, votre moyenne doit correspondre à la moyenne de 2.0, ok, 2,0, c'est-à-dire 2.0, ok, à une moyenne en Allemagne, ok. Au dernier point, ok, the application before the start of the university education are fully enrolled in the first, second, or third semester of a state recognized university, ok, in Germany or abroad. Donc, en un point, vous devez être actuellement inscrit dans une université reconnue par l'État de votre pays ou par l'État de l'Allemagne. Nous allons passer au point suivant. Ok. Applicant must submit at least the following documents. Donc, les personnes qui souhaitent postuler à la bourse doivent soumettre les documents qui suivent. Ok. Ici, nous avons 4 documents. Ok. 4 différents documents. Premièrement, nous avons application form, ok. Donc ici, il s'agit du formulaire de demande, ce que nous avons vu dès le départ. Voilà, il s'agit de ce formulaire que vous devez remplir, ok. Vous remplissez avec soin ce formulaire, ok. Il y a deux manières de faire. Soit vous tirez le formulaire et vous remplissez avec stylo et ensuite vous scannez et vous envoyez. Ou vous remplissez avec votre ordinateur, ok. Vous utilisez votre ordinateur pour remplir. Ça dépend de vous. Donc faites le bon choix. Ici c'est le premier document et ensuite le deuxième, letter of motivation. Ok, il s'agit de la lettre de motivation. Ok, la lettre de motivation 1 or 2 pages long. Ça doit être une page ou 2 pages. Ok, ça ne doit pas dépasser 2 pages. Donc les gars, souvent quand vous postulez à des bourses, les gens n'ont pas le temps. Vous écrivez beaucoup trop, ça ne sera pas lu. Ok, donc écrivez votre lettre de motivation, soit une page ou 2 pages, ok. Et ensuite au troisième point, current curriculum vitae, ok. Donc votre CV actuel, ici c'est le troisième point, votre CV actuel, ok. Le CV actuel, ok. Donc mettez votre CV à jour et ensuite vous rendez tout joli dedans, ok. Il faudrait que tout soit attirant, il faudrait que tout soit bien fait, tout soit bien ordonné. Et ensuite, au quatrième point, information about the net household income. Donc, il s'agit de votre revenu, il s'agit du revenu de votre famille, c'est-à-dire combien votre famille gagne par mois, combien d'argent votre famille, le revenu de votre famille, des informations sur le revenu de votre famille. Donc, vous allez voir les parents, ça peut être les bulletins de paye, ça peut être des relevés des relevés bancaires, ok. Donc, vous voyez les parents, vous allez le faire. Et ici, les deux derniers points, ok. Donc, nous allons coller, ok. On va coller ici dans le traducteur. Donc ici, comme vous pouvez voir, copie du dernier certificat scolaire ou universitaire indiquant la moyenne générale ou un aperçu des notes, ok. Et ensuite aussi le dernier point, ok. Ici le dernier point.
copie du diplôme universitaire le plus élevé, ok, diplôme de fin d'études secondaires ou certificat universitaire. Ok, donc les gars, il s'agit soit si vous postulez pour la licence, vous devez envoyer votre copie du bac, ok, ou si vous postulez pour le master, vous devez envoyer votre licence, ok. Vous devez fournir des informations sur votre licence, ok. Et ensuite le reste, il est écrit ici comme vous pouvez voir, if available, c'est-à-dire si c'est disponible. Si c'est pas disponible, alors c'est pas une obligation, vous ne devez pas forcément les envoyer. Néanmoins, si ces documents sont disponibles, si vous avez ces documents, alors vous les envoyez, ok, ça peut augmenter votre chance d'être accepté. Et ensuite les gars, ici ce sont des bénéfices de la bourse. Donc des personnes, des candidats qui seront retenus, vous aurez une chambre, ok, à Berlin, ok, et ensuite de l'argent de poche, et ensuite les frais de scolarité seront pris en charge, et ensuite si possible les frais de voyage. Et ensuite ici ce sont des différentes valeurs de la bourse, ok. Je vais vous laisser le lien du site dans la description, ok. Vous pouvez télécharger le document pour avoir plus d'informations dessus, pour lire tout seul, ok. Donc ici le formulaire à remplir, c'est la même chose. Je vais vous laisser le lien dans la description. Téléchargez le formulaire pour le remplir. Voyez-vous. Donc concernant le formulaire, c'est pas compliqué. Vous, si vous ne comprenez pas quelque chose, vous pouvez poser la question en commentaire, ok. Donc ici, vous allez d'abord entrer your personal data. Il s'agit des informations personnelles vous concernant, ok. First name, last name, birthday, citizenship, citizen status, academic status, tout ça là. Il s'agit ici des informations qui vous concernent. Vous entrez le nom, le prénom, votre date de naissance, votre état civil, citizenship, votre citoyenneté, ensuite academic status. Ici, il s'agit de votre statut académique, ok. Et ensuite, voilà, vous fournissez les informations. Ici, c'est votre photo que vous devez mettre ici. Voilà. Et ensuite, il y a quelques mots anglais qui sont fortement liés aux bourses d'études. Donc, les gars, je souhaite vous apprendre ces mots dans une minute, ok. Donc, suivez-moi. Et voilà ici les gars, c'est de ces expressions que je vous parle, ok. Il y a des mots et expressions que vous devez connaître, ok. En anglais, c'est très important, ok. Donc ici, comme vous pouvez voir à l'entête, The English Lab. The English Lab, c'est la branche de la communauté info bourse d'études internationales, ok. Le rôle de cette branche, c'est de renforcer votre niveau en anglais, ok. On donne aussi des cours en ligne. Donc les gars, si vous souhaitez avoir plus d'informations, joignez notre communauté Telegram ou WhatsApp. Ici, comme vous pouvez voir, la première expression, une bourse d'études. Donc une bourse d'études, c'est appelé scholarship. Scholarship. Et ensuite, la deuxième expression, entièrement financé. Entièrement financé, on dira fully funded. Fully funded. Et ensuite, la troisième expression, postuler à une bourse d'études. Ok, donc on peut dire de deux manières. On peut dire to apply for a scholarship ou to apply to a scholarship. Et ensuite, la quatrième expression, postuler pour l'admission. On dira to apply for admission. To apply for admission. Et ensuite, la cinquième expression, obtenir une bourse entièrement financée. Donc, on dira to get a fully funded scholarship. 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 Donc les gars, ici, ça sera la fin de la vidéo. Merci d'avoir regardé. Et si vous n'êtes pas encore abonné, ici, je partage des informations sur des bourses d'études, ok, des opportunités d'études à l'étranger. Alors si vous êtes intéressé, je vous prie de vous abonner. Et ensuite, n'hésitez pas à activer la cloche de notification
pour recevoir des informations sur les prochaines bourses. Ok, et ensuite nous avons notre communauté Telegram et WhatsApp. Vous pouvez regarder dans la description de la vidéo, puis vous pouvez nous joindre pour plus d'informations. Ok, donc sur ce, on se dit au revoir. Bye.